proprement. Alors la première chose que vous pouvez faire, c'est presser la combinaison de touches Windows plus E pour avoir accès à l'explorateur de fichiers. À partir de cet explorateur de fichiers, nous allons nous rendre dans le dossier musique qui se trouve ici. Alors s'il n'apparaît pas sur la partie ici centrale, vous avez la possibilité d'y avoir accès en choisissant les bibliothèques qui se trouvent là et en choisissant musique. Une fois que vous arrivez dans ce dossier, eh bien vous voyez vos différentes musiques disponibles, et moi ici, je n'en ai pas. Nous allons donc faire l'acquisition du CD que je viens de rentrer dans mon lecteur. Alors pour ce faire, nous allons lancer Windows Media Player. Donc vous cliquez sur le menu démarrer et vous commencez à taper les premières lettres de Windows Media Player. Et là, en théorie, eh bien, il va vous trouver le lecteur Windows Media qui se trouve ici, après avoir tapé Windows ME, puisque il va retrouver les choses ici. Donc vous cliquez là pour lancer l'application du lecteur Windows Media. Et à partir d'ici, eh bien, en théorie, il va avoir reconnu le CD que vous avez inséré dans le lecteur CD. Donc ici, ce sont les 4 saisons de Vivaldi. On s'aperçoit que j'ai 26 morceaux et que, eh bien, si je suis placé sur l'onglet Lecture ici, je vais pouvoir avoir la possibilité de le lire. Mais ici, ce que nous allons rechercher, c'est extraire le CD qui se trouve à cet endroit-là. Mais avant de cliquer sur extraire le CD, nous allons modifier certains paramètres qui vont nous permettre de le convertir dans un bon format. Donc pour ce faire, nous allons choisir ici à droite paramètres d'extraction. Et ensuite, dans le menu qui vient d'apparaître, nous allons choisir différentes choses. Donc dans le format, ce que je vous conseille de faire, c'est de choisir ici MP3 si ce n'est pas coché. C'est un format qui sera au maximum compatible avec votre voiture en théorie. Et une fois que vous avez choisi le format MP3, vous pouvez choisir qualité audio et choisir la qualité qui vous convient. Sachant que 128 c'est déjà largement suffisant et que la taille sera moins importante si vous le mettez en 128 qu'en 320. Donc on peut très bien choisir ici 128. Votre autoradio dans la voiture ne verra pas la différence. Ensuite, une fois que vous avez réalisé ces modifications, vous avez différentes choses qui sont également paramétrables, comme le fait d'extraire le contenu du CD automatiquement, c'est-à-dire que si vous cochez cette case ici et que vous mettez un CD, eh bien il va automatiquement l'extraire et l'enregistrer dans votre dossier musique. Donc moi, ce n'est pas quelque chose que je souhaite faire. Je ne souhaite pas qu'à chaque fois que je mette un CD dans mon lecteur, il me le range dans mon dossier musique converti en MP3. Donc je décoche cette case si elle est cochée. Et ensuite, vous avez également la possibilité d'éjecter le CD après l'extraction. Je ne vais pas éjecter le CD après l'extraction, je pourrais le faire par moi-même. Vous avez également la possibilité dans Options supplémentaires qui se trouve ici, eh bien, de choisir l'emplacement où vous allez le ranger. Donc moi par défaut, je vais le laisser à l'endroit où c'est, c'est-à-dire qu'il va me le ranger dans mon dossier utilisateur, dans le dossier musique qu'on a vu tout à l'heure. Et donc c'est à cet endroit-là que je souhaite qu'il enregistre ma musique. Ensuite, eh bien, vous avez d'autres paramètres qui se trouvent ici, que nous avons retrouvés dans les menus. On va laisser le reste par défaut et cliquer simplement sur OK. Une fois que nous avons réalisé ces manipulations pour configurer l'extraction, il nous suffit simplement de nous assurer que toutes les cases soient cochées, ou alors vous pouvez décocher des cases si vous ne souhaitez pas avoir certains morceaux, en cliquant simplement sur la case à cocher qui se trouve ici. Et si vous voulez tout, il vous suffit simplement de cliquer ici en haut et ça va sélectionner tous les morceaux de l'album. Une fois que c'est terminé, vous cliquez sur extraire le CD. Vous allez avoir ici état de l'extraction en attente et là l'extraction démarre. Et vous avez ici le bouton qui vous signifie que l'extraction a démarré et que vous pouvez l'arrêter en appuyant sur ce bouton. Alors en fonction de la vitesse de votre ordinateur, eh bien ça va être plus ou moins long parce que le fait d'extraire les morceaux, ça dépend de la vitesse de votre lecteur CD et la conversion en MP3, ça dépend de la vitesse de votre processeur. Donc ce sera plus ou moins long en fonction de votre matériel, mais cela n'a pas d'importance, il vous suffit simplement de patienter jusqu'à ce que l'extraction soit exécutée dans son intégralité. Je vais mettre une pause à cette vidéo pour ne pas vous faire patienter pendant le temps de l'extraction, et une fois que tout est terminé, je reviens. A tout de suite. Voilà, l'extraction est totalement terminée. Il a indiqué ici que tout avait été extrait dans la bibliothèque, c'est-à-dire que tous les morceaux se retrouvent dans la bibliothèque. Donc vous pouvez fermer le lecteur Windows Media. Et vous allez retrouver donc vos morceaux qui se trouvent dans votre dossier musique. Il a créé un dossier qui indique le nom du compositeur ici dans mon cas.
et ensuite eh bien, le nom de l'album de ce même compositeur. Donc si vous faites l'extraction de différentes choses, eh bien, vous aurez ici les différents noms qui vont apparaître. Ensuite, une fois que vous cliquez 2 fois dessus, vous allez arriver ici dans les morceaux qui ont été extraits. C'est ces morceaux-là que nous allons mettre sur une clé USB pour que vous puissiez lire dans votre voiture. Alors sachez que en fonction de la taille de la clé USB que vous allez choisir, vous pourrez mettre un plus grand nombre de morceaux sur celle-ci, ce qui est évident. Mais comment savoir comment fait la taille d'un album? Eh bien, il vous suffit simplement d'effectuer un clic droit ici sur le dossier en question et de choisir Propriétés. À partir de là, il vous indique le poids en mégaoctets. Ici, nous avons donc 66 mégaoctets pour des clés qui vont faire des grandes capacités aujourd'hui, on va dire 32 Go, vous allez pouvoir en mettre un certain nombre. Donc, eh bien ici, nous allons nous rendre dans la clé USB. Je vais insérer une clé USB dans mon ordinateur pour que vous puissiez voir comment ça se passe. Et surtout, comment est-ce que l'on prépare cette clé USB. Donc je viens de l'insérer dans mon ordinateur et elle s'est ouverte automatiquement, mais si ça n'est pas le cas, vous pourrez la retrouver dans votre explorateur de fichiers. Ici, nous nous apercevons qu'il y a le lecteur CD qui est là. Je vais donc éjecter mon CD puisque je n'en ai plus besoin. Et nous avons ici la clé Kingston qui est apparue avec la lettre L. Alors si votre clé USB n'apparaît pas, c'est que peut-être elle n'a pas été préparée ou elle n'a pas été formatée. Dans ce cas-là, vous pouvez faire un clic droit sur le menu Démarrer. Ensuite, vous allez choisir Gestion du disque. Et à partir de là, vous allez avoir l'ensemble des disques durs présents sur votre ordinateur, mais également des clés USB. Donc je vais descendre jusqu'à trouver ma clé qui s'appelle Kingston L. Et ici, si elle n'apparaît pas dans votre explorateur de fichiers, vous la retrouverez dans la gestion des disques en ayant fait un clic droit sur le menu Démarrer et en ayant choisi Gestion du disque. À partir de là, vous pourrez effectuer un clic droit et choisir Initialiser si elle n'a pas été initialisée. Ici, nous avons donc une clé qui a été formatée. Elle est formatée en FAT32 comme nous pouvons le voir ici. Et c'est le format que nous allons choisir lors du formatage. Ici, ma clé contenait des éléments que je vais pouvoir supprimer puisque je ne m'en sers pas. Mais si vous avez une clé USB qui a été utilisée, faites bien attention qu'elle ne contienne pas des choses importantes. Parce que lorsque nous allons la formater, vous allez tout perdre de ce qu'il y a dessus. Donc vous vous assurez bien qu'il s'agit de votre clé USB. Faites attention de ne pas formater un autre de vos disques durs qui peut être présent sur votre ordinateur. Et pour la formater, nous allons effectuer un clic droit et nous allons choisir dans le menu qui vient d'apparaître « Formater ». À partir d'ici, ce qui est important pour que ce soit lisible par votre autoradio, eh bien c'est dans le système de fichiers, vous allez choisir FAT32. Faites attention parce qu'il est possible que votre clé soit formatée en NTFS et elle risque de ne pas être lue par votre autoradio ou par votre poste dans votre voiture, même moderne. Donc vous êtes ici dans le système de fichiers et vous allez choisir FAT32 et ensuite, eh bien, vous allez éventuellement la nommer si vous le souhaitez et ensuite vous allez choisir Formatage rapide et cliquez sur Démarrer. Alors une petite astuce, dans le nom de votre volume, je vous conseille de ne pas mettre d'espace, je vous conseille de mettre un nom court qui soit inférieur à 8 caractères. Donc vous pouvez par exemple l'appeler MP3 voiture, voilà. Et là, nous ne dépassons pas les 8 caractères et nous avons quelque chose qui nous permettra d'avoir un bon formatage et qui ne risquera pas de causer des problèmes par la suite. Donc, souvenez-vous, le nom du volume, moins de 8 caractères, pas d'espace, pas de caractères spéciaux. Ensuite, si par exemple vous avez plusieurs compilations, vous pouvez mettre MP3 voiture 1, voiture 2, etc. Et ensuite, eh bien, vous cliquez sur Démarrer, la clé va se formater à partir du moment où vous aurez cliqué sur OK, puisqu'il y a un avertissement de sécurité qui vous indique que le formatage va supprimer toutes les données. Il vous suffit simplement de cliquer sur OK. Le formatage est en train de se réaliser et une fois qu'il est terminé, vous avez l'indication de la fenêtre qui vous dit qu'il a été évidemment terminé. Vous pouvez donc fermer la fenêtre et là, vous avez votre clé USB qui est prête, MP3 voiture 1. Donc la clé USB qui est ici est totalement vide et nous allons donc la remplir. Alors la plupart des autoradios que vous allez avoir vont être capables de rentrer dans l'arborescence de la clé USB, c'est-à-dire que lorsque nous allons venir ici dans Musique et que nous allons choisir de copier eh bien, le dossier Fabio Biondi, donc je fais un clic droit, je choisis Copier pour le copier depuis ma musique et ensuite je reviens dans l'explorateur de fichiers ici
pour ouvrir ma clé USB et ainsi le coller. Donc j'effectue un clic droit et je choisis coller. À partir de là, eh bien, il va coller les choses qui étaient dans mon dossier musique vers ma clé USB. Et lorsque c'est terminé, eh bien, ma clé USB a ces morceaux de musique qui sont disponibles ici. Alors en théorie, comme je vous le disais, votre autoradio sera capable de rentrer dans le dossier Fabio Biondi et il sera capable de rentrer dans les 4 saisons de Vivaldi et il sera capable de lire tous les morceaux. Si toutefois ça n'était pas le cas, il est possible que si votre autoradio est un petit peu ancien, il faille que vous mettiez tous vos morceaux au niveau de la clé USB, c'est-à-dire ne pas ranger dans des dossiers, mais simplement coller les morceaux directement au sein de la clé USB. Donc pour ce faire, vous allez ouvrir votre dossier musique, vous allez ouvrir Fabio Biondi, vous allez ouvrir votre dossier où il y a la musique. À partir de là, vous allez choisir la combinaison de touches CTRL plus A pour tout sélectionner, si vous voulez toute la musique. Et ensuite, une fois que vous aurez fait CTRL plus A et que tout sera sélectionné, vous ferez un clic droit, vous choisirez copier et ensuite vous reviendrez à l'accueil de ce PC pour revenir sur l'explorateur, vous double-cliquerez sur votre clé USB et vous ferez directement un clic droit à la racine de votre clé USB, c'est-à-dire juste après l'avoir ouverte. Et donc vous vous retrouverez avec quelque chose qui va ressembler à ce qui se passe à l'écran. C'est-à-dire que au sein de votre clé USB, vous aurez directement les morceaux disponibles. Je vous déconseille d'utiliser cette méthodologie si la première fonctionne, parce que sinon ce sera compliqué de retrouver facilement les morceaux, de changer facilement les morceaux, de changer les répertoires pour passer d'un artiste à l'autre. Donc ça, c'est une solution alternative si toutefois, après avoir suivi mes indications, donc d'extraction, de formatage de la clé en FAT32, du nom avec moins de 8 caractères, et des dossiers, si ça ne fonctionne pas, dans ce cas-là, vous pourrez coller directement au sein de la clé USB sans avoir de dossier. Voilà, une fois que vous avez réalisé ces manipulations, il vous suffit simplement d'éjecter votre clé USB proprement en faisant en bas à droite le clic sur la zone de notification, en faisant un clic droit ici sur le symbole de l'USB et en choisissant éjecter plus le nom de votre clé USB. Vous avez le message de Windows qui vous dit que vous pouvez enlever votre périphérique USB et votre clé est désormais prête à être utilisée dans votre voiture ou dans tout autre appareil. Si par exemple vous avez une chaîne stéréo qui a un port USB, eh bien vous pouvez essayer de mettre la musique au sein de votre chaîne. Si par exemple vous avez une télé avec un port USB, vous pouvez très bien essayer de mettre la clé et voir s'il est capable de lire les différents morceaux qui